Bonjour et bienvenue dans HTN Technology. Aujourd'hui, je vais vous parler du traitement biologique pour la dépollution des sols. Parmi les techniques de dépollution des sols, le traitement biologique apparaît comme une alternative efficace, prometteuse et écologique. Il consiste à utiliser des micro-organismes autochtones, c'est-à-dire déjà en place dans le sol, et allochtones, ajoutés, pour dégrader les polluants organiques. Les principaux micro-organismes du sol sont les champignons, les bactéries, les actinomycètes et les algues. En forêt, nous ne voyons et ne récoltons que la partie aérienne des champignons, qui n'est en fait que la fructification temporaire d'un organisme filamenteux présent dans le sol qui s'appelle le mycélium. Les fibres de ce mycélium, qui sont très fines et extrêmement résistantes, forment un réseau pouvant pénétrer profondément dans le sol et s'étendre jusqu'à plusieurs centaines de mètres. Pour assurer sa croissance, le mycélium sécrète de puissants enzymes capables de rompre une grande variété de liaisons, et ce, dans le but de la dégrader. Les champignons sont ainsi capables de dégrader toute matière organique, comme les résidus pétroliers, mais aussi les pesticides ou encore les dioxines. En plus d'excréter des enzymes, le mycélium est également capable d'absorber un grand nombre d'éléments constitutifs du sol, comme les métaux lourds, et ensuite de les concentrer dans sa partie aérienne. La dégradation d'une large gamme de composés organiques grâce à leur grande richesse enzymatique, leur tolérance aux composés toxiques et l'utilisation du substrat de croissance économique, ce qui permet aux champignons d'être un compétiteur efficace de la microflore autochtone, du moins pendant le temps nécessaire à la mise en place du processus de biotransformation. En premier lieu, il est difficile de garantir l'obtention d'un seuil fixé. L'estimation de ce délai dépend de la nature du sol, du polluant et du rapport du niveau de pollution au seuil à atteindre. En second lieu, la biotransformation, au-delà d'une certaine concentration, perd complètement en efficacité. Seules des techniques physico-chimiques permettent pour l'instant d'atteindre les seuils les plus bas. Les champignons filamenteux doivent encore faire la preuve de leur potentialité intéressante pour la dépollution des sols, mais lors d'expériences réalisées ces dernières années, ils ont tout de même montré une grande capacité à dégrader les polluants organiques. Et avec un développement ultérieur, le traitement biologique utilisant des champignons a le potentiel d'être une option de traitement viable pour la remédiation des sols. Cet épisode de HTN Technology est fini. À bientôt pour de nouveaux épisodes.